Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Soyez la lampe qui éclaire les ténèbres ». Nous ne pouvons nous empêcher de chercher un environnement où les conditions qui nous entourent sont confortables. Tout le monde veut être dans un environnement et une condition favorable. Cependant, Dieu nous met parfois dans un environnement inconfortable. Alors, nous devons penser, pourquoi Dieu nous a-t-il mis, ses enfants, dans ce genre d'environnement et de situation? De cette manière, nous devons tous réfléchir à la volonté profonde de Dieu qui y est cachée. Il y avait une femme adulte qui travaillait dans une usine. En travaillant là-bas, elle vivait sa vie de foi. À bien des égards, l'atmosphère de l'usine n'était pas aussi bonne qu'elle l'avait espéré. Puisque les diverses conditions et l'environnement autour d'elle ne la satisfaisaient pas autant qu'elle le souhaitait, elle a voulu quitter son emploi. Avant de démissionner, elle a consulté le pasteur. Elle a dit au pasteur qu'elle n'aimait pas son lieu de travail actuel et que les diverses conditions et l'environnement autour d'elle n'étaient pas favorables. Cependant, les conditions et l'environnement étaient bons du point de vue du pasteur. Son point de vue était différent du sien. Lors de la consultation, elle a dit qu'elle voulait quitter le lieu de travail. Cependant, elle avait encore des doutes. Elle souhaitait donc une consultation pour entendre les conseils du pasteur avant de démissionner. En consultant la sœur, le pasteur lui a demandé « Pensez-vous que c'est la volonté de Dieu que vous quittiez votre lieu de travail actuel ?» La sœur n'aimait pas l'atmosphère et l'environnement de l'usine, mais elle avait aussi des doutes. C'est pourquoi, lorsque le pasteur lui a posé cette question, elle a dit « Je n'ai même pas pensé à me demander si c'était la volonté de Dieu ou non, et je ne suis pas sûre de devoir quitter ce travail. Cependant, si je reste là-bas plus longtemps, je risque de devoir abandonner ma foi. » Le pasteur lui a donné la réponse lors de sa consultation. Il a demandé « Sœur, pensez-vous que l'endroit où vous êtes est un environnement lugubre et sombre ?» Elle a répondu qu'il avait donné la bonne description en disant « Il fait vraiment sombre. » Elle a ajouté « L'atmosphère des gens et du lieu de travail, et tout est si sombre. » Puis, le pasteur a demandé « N'avez-vous jamais pensé que puisque l'environnement est ainsi, Dieu vous a envoyé à cet endroit pour être une lampe dans l'usine qui est sombre ?» Nous souhaitons souvent que l'environnement qui nous entoure nous satisfasse à 100%. Cependant, il n'y a pas une seule personne dans ce monde qui soit satisfaite à 100% de l'environnement qui l'entoure. Il manque 1% ou 2%. Parfois, Dieu nous envoie dans un endroit sombre et lugubre. Lorsqu'il nous envoie dans un tel endroit, quel rôle attend-il de nous? Dieu nous y envoie pour être une lampe qui éclaire les ténèbres. Dieu nous a donné la mission d'être une lampe qui éclaire les ténèbres en vivant dans ce monde. Cependant, nous continuons à demander un environnement qui n'a pas besoin de lampe. Nous voulons que tout ce qui nous entoure soit lumineux et nous satisfasse à 100%. Une lampe serait-elle nécessaire dans un endroit lumineux? Il n'y a pas besoin de lampe dans un endroit lumineux.
D'après Ésaïe, chapitre 60, dans quel genre d'environnement spirituel ce monde se trouve-t-il actuellement? Il est écrit que ce monde est couvert de ténèbres. Pour cette raison, qui Dieu envoie-t-il? Ne nous envoie-t-il pas? Lorsqu'il nous envoie, quel rôle attend-il de nous? Il veut que nous jouions le rôle de lampe. Cependant, plutôt que de jouer le rôle de lampe, nous voulons que l'environnement qui nous entoure soit lumineux. C'est pourquoi nous préférons aller dans des endroits lumineux. Cependant, il n'y a pas besoin de lampe dans un endroit lumineux. Il n'y a aucune raison pour que nous soyons une lampe là-bas. Comme le pasteur l'a souligné lors de sa conversation avec la sœur, lorsqu'il a demandé « Sœur, où allumez-vous une lampe ?», la sœur n'a pu donner aucune réponse. Il a poursuivi « N'allumez-vous pas une lampe dans un endroit sombre ? Ne pensez-vous pas que Dieu vous a envoyé là-bas pour être une lampe, parce que l'environnement est sombre ?» Après avoir écouté cela, la sœur a changé d'avis. Nous espérons toujours qu'un tel monde de rêve, où vivent les princes et les princesses, des contes de fées, se déroulera autour de nous. Cependant, les enfants de la lumière ne sont pas nécessaires dans un tel endroit, car c'est déjà le monde de la lumière. Cependant, comme Dieu nous l'a clairement dit, le monde entier n'est pas seulement sombre, mais il est couvert de ténèbres. C'est le monde sans lumière. Puisque l'environnement n'a pas de lumière, Dieu n'a-t-il pas envoyé les enfants de la lumière pour être les lampes dans le monde des ténèbres? Examinons la parole dans Ésaïe chapitre 60. Lisons la parole de la prophétie dans Ésaïe chapitre 60, verset 2. Voici, les ténèbres, que couvrent-elles? Couvrent la terre, la Bible mentionne clairement la terre. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité, que couvrent-elles? Les peuples. Il est écrit qu'elles couvrent les peuples. Spirituellement, les ténèbres couvrent toute la terre, et l'obscurité tous les peuples. Puisque la terre est dans cet état spirituel, Dieu dit à tous les enfants de Sion de mener la mission de faire briller la lumière et de devenir les lampes dont on a le plus besoin dans ces ténèbres. Quel genre de monde est le monde onirique et fantastique que nous voulons? Où est le monde des contes de fées, le monde des rêves que tout le monde désire? Bibliquement, ce monde désigne le royaume des cieux. Les gens essaient de trouver un tel monde sur la terre, mais il n'existe pas. C'est parce que la terre est la ville de refuge où nous restons temporairement. Ceux qui essaient de trouver toutes ces choses, comme des rêves, dans cette ville de refuge, seront toujours déçus et pleins de ressentiment à la fin. Ces personnes ne peuvent s'empêcher de se plaindre de l'environnement et d'essayer de l'éviter. Dieu nous a dit d'être une lampe qui éclaire les ténèbres. La lampe, qui éclaire les ténèbres, n'est nécessaire que lorsqu'il y a des ténèbres. L'endroit où l'environnement est lumineux, le monde des contes de fées, le monde de la fantaisie ou le monde des rêves, n'est pas encore notre endroit. Nous irons dans un tel monde à l'avenir. Afin d'entrer dans le royaume éternel des cieux, nous devons passer par cet endroit temporairement. Comme il est prophétisé dans la Bible, nous devons rester un instant dans ce monde couvert de ténèbres. Nous devons rester temporairement dans ce monde où l'obscurité couvre les peuples. Alors, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions pendant que nous sommes sur cette terre?
Dieu nous a clairement dit d'être une lampe qui éclaire les ténèbres. Frères et sœurs, nous ne devons pas nous plaindre de l'environnement en pensant « tout le monde vit dans un monde de rêve ». Je suis le seul malheureux à vivre dans les ténèbres. C'est l'environnement de la terre. Les ténèbres couvrent toute la terre, et l'obscurité couvre toute la terre et tous les peuples. Nous sommes maintenant dans une telle situation. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons les lampes et la lumière dans ce monde, afin que nous soyons les enfants de la lumière qui chasse les ténèbres. Voyons Matthieu chapitre 5. Chapitre 5, verset 14. Il est écrit, vous êtes, qu'êtes-vous, la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, c'est-à-dire pour la cacher, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien que nous vivions dans ce monde sombre, la Bible nous enseigne que nous devons être une lampe dont tous les gens de ce monde ont le plus besoin. Il est écrit que nous ne devons pas cacher une lampe, mais la mettre sur le chandelier. Nous devons être en mesure de l'accrocher à un endroit élevé. Nous rêvons toujours de l'environnement qui nous entoure, comme d'un conte de fées où vivent le prince et la princesse. Cependant, ce n'est pas quelque chose qui se produira sur cette terre, mais dans le ciel, à l'avenir. Par conséquent, nous ne pouvons pas le trouver sur la terre. Ce genre d'endroit, d'environnement ou de conditions ne peut pas exister sur la terre. C'est pourquoi, après bien des années, tout le monde regrette, j'essayais de trouver sur la terre ce qui n'existe pas sur cette terre. Ils se sont concentrés sur le mauvais endroit. Où pouvons-nous trouver cet endroit? Nous pouvons trouver toutes ces choses dans le royaume éternel des cieux. Même si tout notre environnement sur cette terre est sombre, et même s'il obscurcit notre cœur, nous fait souffrir et nous épuise, nous devons y rester. Ne devrions-nous pas tous jouer le rôle de lampe qui éclaire les ténèbres dans un tel endroit? Revenons à Ésaïe chapitre 60. Chapitre 60, verset 1. Il est écrit, « Lève-toi, qu'a dit Dieu, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour, et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portés sur les bras. C'est ce que la Bible nous enseigne. Nous devons analyser chaque situation à travers les prophéties de la Bible. Nous sommes les enfants de la lumière. C'est pourquoi Dieu veut que nous prêchions la lumière de la vérité de Jérusalem, prophétisée dans Ésaïe, chapitre 60, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, il est également écrit « Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. » Nous avons étudié la prophétie d'Ésaïe chapitre 60 de nombreuses fois. À travers Ésaïe chapitre 60, le prophète Ésaïe nous fait connaître, à nous qui vivons aujourd'hui, la gloire de Jérusalem qui sera révélée à l'avenir, n'est-ce pas?
Nous devons être ceux qui peuvent vaincre ces ténèbres. Il existe des environnements sombres et de nombreux obstacles sombres autour de nous. Cependant, nous ne devons pas contenter d'essayer de les éviter. Nous devons plutôt penser « Dieu nous a envoyés ici parce que ce genre d'environnement a besoin des enfants de Dieu » et devenir une lampe qui brille afin d'éclairer les ténèbres qui nous entourent. Comme il est prophétisé dans Ésaïe chapitre 60, nous devons transmettre la lumière de la vérité de Mère Céleste, la Jérusalem, à tous les peuples du monde qui vivent dans les ténèbres. Dieu a prophétisé que, lorsque nous le ferons, toutes les nations viendront à Jérusalem. Verset 7. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi, les béliers de Nébajoth seront à ton service, ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête, pour ramener de loin tes enfants, avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Lorsque les ténèbres couvrent toute la terre, il y a quelque chose que nous devons faire. La Bible nous dit que notre mission est de faire briller la lumière, en tant qu'enfants de Mère Céleste, la Jérusalem. C'est la vie des enfants de la lumière. Passons à Éphésiens chapitre 5. Voyons Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes, qu'êtes-vous, lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » À travers Éphésiens chapitre 5, verset 8, la Bible nous éclaire sur le fait que Dieu est la lumière, et que les fils et les filles de Dieu, qui naissent de la lumière, sont les enfants de la lumière, qui peuvent éclairer les ténèbres. La lumière n'est-elle pas nécessaire pour éclairer les ténèbres? Simplement parce qu'il y a beaucoup d'endroits sombres autour de nous, si la lumière les évite, ceux qui sont confinés dans les ténèbres ne pourront jamais trouver leur vrai moi. Ne devrions-nous pas leur parler correctement de leur état spirituel? Quel sera leur avenir si nous ne faisons pas briller la lumière sur eux en ce moment? Aucun d'entre eux ne peut jamais participer au chemin du salut, et ils ne peuvent s'empêcher de finir dans l'enfer éternel. Ils obtiendront des résultats misérables. Puisque Dieu nous a désignés comme enfants de la lumière, remplissons fidèlement le rôle de lampe pour éclairer les ténèbres. Pendant que nous prêchons, les bonnes conditions et le bon environnement qui nous entoure deviennent parfois des obstacles, n'est-ce pas? Les situations défavorables peuvent également devenir des obstacles. Cependant, dans n'importe quelle situation, qui est là avec nous? Dieu a dit, « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » En pensant à Dieu, nous ne devons pas juger nos conditions, mais nous rappeler que Dieu nous a envoyés dans ces endroits pour vaincre les ténèbres, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. Croyons fermement qu'il nous a envoyés avec une telle mission.
Nous ne devons pas rester silencieux. Au contraire, que devons-nous faire? Il est écrit que nous devons élever la voix et sonner de la trompette à haute voix. Nos cris peuvent changer l'avenir de l'humanité. Il existe de nombreux types de forces qui changent le monde. Ils n'étaient rien d'autre que des outils qui apportaient un changement momentané. Cependant, Dieu nous a donné le grand pouvoir de changer le monde pour toujours avec nos cris vers le monde. Je voudrais vous demander, une fois de plus, de bien comprendre cela et de réaliser la valeur de cette mission que Dieu nous a confiée. D'après la prophétie d'Ésaïe, chapitre 60, la volonté de Dieu n'est-elle pas de prêcher la lumière de la vérité, de Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre? Pendant que nous prêchons l'Évangile, même s'il y a de nombreux obstacles autour de nous, et de nombreuses situations qui bouleversent notre cœur, nous ne devons pas abandonner. Nous sommes les lumières, faites dans le ciel, faites par Dieu. Dieu aurait pu nous conduire sur un chemin confortable avec sa grande puissance. Cependant, puisque la lumière ne peut jouer son rôle que dans les ténèbres, Dieu nous met parfois dans un environnement sombre et inconnu, où diverses conditions nous bloquent de toutes parts. Lorsque cela se produit, ne nous contentons pas d'essayer de fuir un tel environnement. Nous devons plutôt penser, nous sommes nécessaires ici. Dieu veut nous y mettre, car cet endroit a désespérément besoin d'une lampe. Nous devons penser de cette manière et être prêts à nous adapter à toutes sortes de situations. Voyons ensemble Ésaïe chapitre 62, verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Dieu rend Jérusalem glorieuse sur la terre. La volonté de Dieu est que toute l'humanité la glorifie. Alors, pour que tous les gens de ce monde sombre et lugubre voient la gloire du Père Céleste et de Mère Céleste, qui sont la lumière, que devons-nous faire en tant qu'enfants de la lumière? Nous devons faire briller la lumière. Nous ne devons pas la cacher sans rien faire. Puisque Dieu a accordé à chacun de nous la lumière de la vérité, j'espère que nous pourrons utiliser cette lumière pour éclairer les ténèbres. Voyons un verset de plus dans la seconde épître à Timothée, chapitre 4. Chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.
Dans le chapitre 4, verset 1, il est écrit « Je t'en conjure au nom de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, fais l'œuvre d'un évangéliste, combat le bon combat. » La Bible nous dit également de garder la foi jusqu'à la fin. Ce chemin nous mène au monde des rêves, au monde des contes de fées et au monde le plus heureux dont rêve toute l'humanité. C'est le monde d'un prince sur un cheval blanc et d'une princesse dans une belle robe. Afin de nous conduire dans un tel monde, Dieu ne nous montre-t-il pas le chemin pour y entrer? Soyons les lumières pour conduire le monde qui est dans les ténèbres vers le droit chemin, afin que le monde entier puisse venir dans les bras de Père Céleste et de Mère Céleste. Nous devons jouer notre rôle de lampe qui conduise les gens sur le chemin de la vérité. Une lampe n'a pas de sens si elle est cachée. Il faut la sortir. Nous devons révéler, exprimer et expliquer la vérité à ceux qui sont confinés dans les ténèbres. Lorsque nous le ferons, nous pourrons aller au royaume éternel des cieux, le monde des rêves et le ciel éternel, auquel toute l'humanité aspire. Puisque nous connaissons le chemin, nous devons prendre l'initiative de le révéler et de l'expliquer à beaucoup de gens. En suivant ce chemin, notre vie peut parfois être un peu troublée et difficile. Cependant, nous ne devons pas baisser les bras. Si nous abandonnons ce chemin, où irons-nous à la fin? Nous ne pouvons nous empêcher de tomber dans le châtiment éternel, de l'enfer. Nous ne vivons pas sur cette terre simplement parce que nous sommes nés. Il y a une raison à notre naissance et à notre vie sur cette terre, n'est-ce pas? Notre vie sur cette terre est l'occasion de nous repentir de tous les péchés que nous avons commis dans le ciel. Ceux qui s'en rendent compte plus tôt commencent rapidement à se repentir, mais ceux qui tardent à le faire commencent à se repentir dans la quarantaine ou la cinquantaine, ou dans la soixantaine ou la soixante-dizaine, ou même lorsque le ciel est si proche. Il est bon de se repentir à tout moment, mais réalisons-le plus tôt afin de pouvoir nous repentir davantage et devenir les enfants célestes qui peuvent accumuler plus de récompenses dans le royaume des cieux. Le titre d'aujourd'hui est « Soyez la lampe qui éclaire les ténèbres ». Soyons les lampes. Ne fuyons pas notre environnement simplement parce qu'il est sombre ou difficile. Devenons plutôt les lampes qui éclairent les ténèbres afin de transformer ce monde de ténèbres en un monde de lumière. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.